Tu es l'auteur de 2 livres, Oui. notamment Little Nappy, Maman m'apprend à m'occuper de mes cheveux, tome 1, mais aussi Little Nappy, Papa m'apprend que je suis précieuse, le tome 2. Tu es notamment aussi la créatrice de la poupée qui porte le même nom, Little Nappy, que tu as créée en 2018, si je ne me trompe pas. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'es lancée dans ce projet et quelles sont les activités en fait, que tu proposes dans le cadre de ce projet? D'accord. En fait, ça a commencé en 2015, pendant le mouvement Nappy, en fait. Donc, toutes les femmes portaient leurs cheveux naturels. D'accord. Et à cet effet-là, j'avais lancé une page Instagram qui s'appelait Black Happy Hair. Donc, je donnais des conseils capillaires, etc. Et du coup, à un moment, je me suis dit, en fait, qu'il faudrait peut-être parler aux enfants aussi, pour que dès qu'ils sont petits, ils commencent déjà à accepter et à aimer leurs cheveux crépus. Parce que ça part de là, je pense, c'est qu'en grandissant, on ne s'est pas forcément intéressé à ce cheveu-là et on s'y prend un peu tard, en fait. Et là, je me suis dit, il faut toucher les enfants dès maintenant. Donc, j'ai pensé à un personnage que j'appellerais Little Nappy, du coup. Et après, en suivant, après, les années ont continué, ont suivi, j'ai fait mes études et tout. Et j'ai continué en me disant, il faudrait peut-être à l'écran mettre un personnage à la télé, dans les dessins animés ou autre, parce que j'en voyais pas. Donc, ça commençait par là, en fait. Et je me suis dit, en cherchant après, pendant ma formation, je me suis dit que ça commençait peut-être par les livres pour enfants. Parce qu'avant même la télé, dans les livres, parce que je ne regardais pas forcément les livres pour enfants avant, en regardant, je me suis dit qu'en fait, il n'y avait pas de représentation du tout. D'où l'inconnu. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Et ça a commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à me lancer, tout simplement, m'intéresser aux livres, comment faire, etc. Et ça a continué. Ensuite, la poupée. Et la suite, j'ai envie de développer encore l'univers. D'accord, c'est super intéressant parce que tu pars en fait d'un manque de représentation, tu pars en fait d'un élément négatif et tu as construit en fait quelque chose d'hyper positif avec. C'est ça. C'est top. On va essayer. C'est pas fini. Mais l'idée, c'est vraiment ça de combler ce manque en fait, parce que je trouve qu'il y a un public qui a été ignoré depuis toujours. Et il y a un truc à faire à ce niveau-là. Et je vois qu'il y a des conséquences aussi que ça a. Donc il y a du travail, mais il y a des choses à faire du coup. Ouais, énormément, et c'est super ce que tu fais parce que tu réponds justement aux besoins de pas mal d'enfants. Et justement, ce que tu viens de dire, en fait, ça rejoint en fait la question suivante que j'aimerais te poser, c'est tu as choisi de faire figurer en fait pour ton projet le nom Little Nappy. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Qu'est-ce qui t'évoque? Little Nappy, comme je te disais, j'ai créé ça pendant le mouvement en fait de Nappy qui arrive en 2015. Donc Nappy, cheveux naturels et happy. Donc j'ai juste mis le little devant pour les petites filles en fait, donc petite, naturelle, heureuse en gros. Du coup ça sonnait bien en anglais, je me suis dit allez, tout sonne bien en anglais. Donc Little Nappy, c'est parti de là. Petite, naturelle, heureuse. Voilà. Wow. C'est fort. Tu vois, ça sonne et je me dis c'est trop bien parce que en gros c'est un personnage qui s'accepte tel qu'il est, naturellement. Donc super, ça sonnait bien. Waouh. Voilà.